l'ennemi, quelquefois, lâche des morceaux, et il y a un grand maçon italien qui fait partie d'une loge, la loge de Sion, enfin bref, le CD vraiment classique, et qui a sorti en 2014 un ouvrage, un pavé de 600 quelques pages, révolutionnaire. J'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir le bouquin, mais d'avoir des traductions, des explications avec une personne qui connaît, enfin, qui est parfaitement bilingue, donc j'ai pu avoir à la source, où cet homme a révélé l'existence de super-loges au-dessus des organisations maçonniques classiques. Ce sont les Ur-Lodge. Alors, Lodge en anglais, L-O-D-G-E-S, les Ur-Loges en français. Alors, loge, tout le monde comprend. Mais pourquoi Ur, UR? Alors d'abord, on va partir du général, il y en a 36. La première a été créée en 1849, la loge, la Ur-Lodge Thomas Paine, et les toutes dernières, fin XXe siècle. Il y a deux factions, on retrouve toujours le même caractère, les Ur-Lodge progressistes, laïcardes, et les Ur-Lodge néo-aristocratiques, entendu avec une spiritualité gnostique. Et ce maçonnique, qui est en plus vénérable, est les maîtres du Grand Orient démocratique en Italie, là, un CV très intéressant, explique entre autres que bon, ces Ur-Loges, la faction progressiste et laïque, mais celle des néo-aristocratiques, il dit ces factions-là favorisent les hiérarchies, je cite son expression, les hiérarchies initiatiques de l'esprit. Donc vous voyez l'esprit catho qui est derrière. Achetez-en. Le but de ces Ur-Loges, de ces super Ur-Loges, c'est de détruire la révélation. Ce maudit, entre guillemets, Jésus de Nazareth, qui a eu le culot de se présenter devant les hommes en disant « Je suis à la fois homme et Dieu ». Bon, on n'est pas habitué à entendre ça, mais dans le catholicisme, il faut y croire. Ça s'appelle l'union hypostatique, l'hypostase, la substance. Et dans l'esprit de la synagogue aveugle, qui n'a pas reconnu le Jésus de Nazareth comme fils de Dieu incarné, vous avez eu, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, l'élaboration d'un nouveau judaïsme, le Talmud, qui est le code civil politique et religieux de la synagogue, violemment anti-chrétien, violemment anti-catholique, violemment anti-Christ, anti-Messie, et eux, ils attendent leur vrai Messie, et vrai Messie au service de la gloire d'Israël. Sachant que pour eux, le peuple juif et le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, nous, ce peuple, ces non-juifs étant les prosélytes de la porte, une hiérarchie. Et dans leur idéal à eux, de ces Ur-Loges, par des chemins différents, progressistes ou bien néo-aristocratiques, il faut détruire tout ce qui est issu de la révélation. C'est vraiment un travail de sape, désinfecté à mort. Et revenir à la source. Et revenir à la source pour ensuite reprendre le chemin vers l'avenir et le recomposer. Donc revenir à la source après avoir détruit le monde issu du christianisme, du catholicisme, et ensuite remonter pour élaborer le nouveau monde véritable selon leur idéal, entre guillemets, à eux. Et le titre Ur-Lodge est déjà tout un programme. Dans le christianisme, tout commence avec Abraham. Abraham, Jacob, Isaac, on remonte, les prophètes, etc., le prophète Isaïe, et en bout de course, l'Emmanuel, descendant de l'Alma, la Sainte Vierge qui donne naissance au Messie. Et donc, entre Abraham et le Christ, le Messie, il faut détruire cette partie-là. Donc Abraham est la base de tout. Donc il faut revenir à Abraham, à la source. Et Abraham, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il habite à l'époque en Mésopotamie, et il habite dans la cité de Ur. Voilà la base de départ. Et c'est à partir de là qu'il faut tout reprendre et tout reconstruire selon leur idéal à eux. Et quand on connaît l'allemand, on comprend aussi ce sens de Ur. Pourquoi? La première loge a été créée en 1849-1850, la loge Ur-Loge Thomas Paine. Et le 19e siècle, c'est le siècle de la philosophie allemande, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Et chez ces gens-là, il y a toujours des mots, des expressions ou un préfixe
pour résumer une pensée énorme. Alors déjà, Ur, la cité d'Abraham, quand vous connaissez l'allemand, Ur, c'est un préfixe qui exprime l'idée d'ancienneté. Exemple, histoire en allemand, Geschichte. Urgeschichte, préhistoire. Vous rajoutez le préfixe UR, voilà. Autre exemple, grand-père, Großvater, Urgroßvater, arrière-grand-père. Et si vous dites Urgroßvater, en français, arrière-grand-père. Donc le préfixe Ur, accolé à Lodge, montre que ces gens-là veulent reconstruire un monde en remontant à l'origine, Abraham, et reconstruire un nouveau monde en fonction de leur idéal satanique. Il n'y a pas de nom. Alors, vous avez 36 Urloges, les premières donc 19e siècle jusqu'à fin 20e, début 21e siècle, les loges progressistes, les loges néo-aristocratiques. J'ai mis les 36 loges, avec les principaux noms, évidemment, je ne pouvais pas tout mettre. Et parmi ces loges, ces horloges, se trouve, précision, le type qui a fait le bouquin, qui est donc un grand patron, il est membre de la horloge Thomas Paine, il est encore vivant. Il a quand même dit qu'avant d'éditer son bouquin, qui est sorti en 2014, qui est la 6e ou 7e édition, il a envoyé les pièces archives aux avocats, des avocats à Paris, Londres et New York. Comme il a dit, en gros, si j'ai un pépin, les papiers sont là. Alors, les quelques noms que je vais citer parmi les horloges, en sachant que certains cumulent plusieurs horloges, je vous cite en vrac, pardonnez-moi pour certains, Angela Merkel, membre de la Horloge, la Golden Eurasia, Poutine, Jean 23, Brzezinski, Obama, Lloyd Blankstein, le patron de Goldman Sachs. Vous connaissez Karl Albrecht? Non. Mais sa fille, oui. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Kaderji, lui, fait partie de la loge néo-aristocratique, mais vu ses origines, ça se comprend. Et puis au XIXe siècle, loge Thomas Paine, Mazzini, Garibaldi, A.G. Wells, et bien d'autres encore. Et donc, c'est très intéressant de voir la crème de la crème dans ces milieux-là. Et j'ai donc publié tous les tableaux avec les photos du bouquin.